quelle misère il nous a mis Saka. Bukayo Saka, quelle misère il nous a mis aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue au Théâtre des Rêves. Ici, c'est Old Trafford et vous savez déjà le slogan, on ne parle que de Manchester United ici. Alors aujourd'hui, on recevait Arsenal comptant pour la 21e journée de Première Ligue. Pourquoi je parle comme un journaliste? Aujourd'hui, on partait jouer contre Arsenal à l'Etihad Stadium comptant pour la 21e journée de Première Ligue. Et franchement, d'entrée de jeu, tu sentais que les garçons, ils étaient fatigués. Tu pouvais sentir que les garçons, ils n'étaient pas dans le jeu. Ils n'étaient pas là. Ils ont tout de suite subi la pression d'entrée de jeu directement. Arsenal nous a mis la pression. Arsenal a vraiment tout fait pour tuer le match d'entrée de jeu. Une grosse pression dès les premières minutes. Vraiment, dès les toutes premières minutes, boum, Arsenal a développé son jeu. Il ne nous laissait pas le ballon. On pouvait même pas voir le ballon. Un pressing intensif déjà d'entrée de jeu. Et franchement, les garçons, ils s'en sortaient pas. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là dans le jeu. Alors, tout de suite, directement, je vais vous faire le line-up de tête. Je pense que Erik ten Hag, cette saison, il a trouvé son 11 de départ. Il a vraiment trouvé son 11 de départ. Certains changements, certains ajustements, mais vraiment, c'est toujours les mêmes personnes. De Gea dans les buts, Varane, Lisandro Martinez en défense centrale, Wan-Bissaka et Luke Shaw sur les côtés. Au milieu, on a Eriksen, McTominay aujourd'hui parce que Casemiro, il était suspendu durant le match contre Crystal Palace, il n'était pas là. Donc, on a eu Casemiro en milieu de terrain avec Eriksen, Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Wout Weghorst. Selon vous, est-ce que vous pensez que Casemiro a fait défaut dans ce match? C'est-à-dire que s'il était là, on aurait eu un autre match. Franchement, moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je trouve que McTominay, il a tenu son rôle. Il a été un peu plus offensif que défensif, mais il a quand même tenu son rôle. Je trouve, moi, la présence de Casemiro aurait soulagé un peu plus la défense. La défense a été vraiment exemplaire aujourd'hui. Elle a pas grand chose à se reprocher à part cette erreur de Aaron Wan-Bissaka qui nous a coûté le premier but. Franchement, ça aurait pu être un 5-2 facile pour Arsenal. Parce que franchement, Arsenal, ils nous ont mis la pression. Ils nous ont vraiment mis la pression. Ils ont fait le jeu, ils ont développé le jeu. Pressing, contre pressing, appel de balle sur les côtés, ils étaient partout. Et Saka, Bukayo Saka, Seigneur. Son deuxième but, le deuxième but d'Arsenal, en fait, le premier de Bukayo Saka, je suis obligé de le reconnaître. Écoute, je suis un fan de football avant tout. Je suis obligé de le reconnaître. Bukayo Saka aujourd'hui, le deuxième but d'Arsenal, cette frappe, très lourde. Très, très lourde. Donc, je rappelle tout de suite le score. 3-2 en faveur d'Arsenal. On a perdu. Un doublé de Nketiah, un but de Bukayo Saka, un but de Rashford, qui a l'ouverture du score, en fait, du match. C'était Marcus Rashford. On menait 1-0 avant d'être rattrapé 8 minutes plus tard par Nketiah. Un but de Lisandro Martinez, notre défenseur. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis dépité. Je ne sais pas quoi vous dire. Écoute, les boys, ils ont joué en milieu de semaine. Ils ont joué City la semaine dernière. En milieu de semaine, ils ont joué contre Crystal Palace. Et cette fin de semaine, ils jouent Arsenal. Écoute, au bout d'un moment, l'organisme, il sent. Il sent. Manchester United n'a pas pu développer son jeu aujourd'hui. Ils ont pas pu aller au bout de leurs actions, même s'il y a eu des fulgurances ci et là. Marcus Rashford, Bruno Fernandes, et Christian Eriksen, qui a fait des percées aussi, Wan-Bissaka, qui a fait des percées aussi. Mais franchement, dans l'ensemble du jeu, United était étouffé. Ils étaient étouffés par les joueurs d'Arsenal. Ils étaient vraiment étouffés. Ils pouvaient pas développer le jeu. Ils pouvaient pas faire leur petite passe, leur tiki-taka, leur petit, tu vois, ce petit jeu-là qu'ils avaient contre Crystal Palace et même contre City. Un petit triangle sur le porteur du ballon, des petites passes, tac, tac, tac. Aujourd'hui, vraiment, ça se voyait pas. Des passes ratées, des passes nulles. Bruno Fernandes qui lance Marcus Rashford, le ballon n'arrive pas. Écoute, ils sont battus
autant qu'ils pouvaient. Hein. Ils ont quand même mis 2 buts. Ils pouvaient finir le match sur un match nul, 2-2. Si ce n'était ce diable de Nketiah qui nous met un but acrobatique. Il n'y avait pas hors-jeu, d'accord. Je suis fair play, il n'y avait pas hors-jeu. Il nous met un but acrobatique à la 90e minute. Tue le jeu. Fini, c'est plié. Au revoir, merci. Bye. Il tue le jeu est fini. Il a tué le jeu. 90e minute. On avait 3 minutes de prolongation. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Ils ont tué le jeu. Mais franchement, moi, je ne suis pas si dépité que ça de cette performance. Franchement. Parce que j'ai bien regardé le match et si je compare ce match, par exemple, au match où on s'est pris une branlée contre City, tu sentais que les boys, ils étaient en deçà. Tu sentais c'est-à-dire que le niveau, c'était pas la même chose. Mais tu sentais quand même qu'ils se battaient, surtout défensivement. Tu sentais qu'ils revenaient tous défendre, ils revenaient tous bloquer le ballon, ils revenaient tous euh, euh, gérer la cage devant Derrea. Derrea, énorme performance, il a fait 2 arrêts stratosphériques. Derrea, il est exemplaire. Dans tous les matchs qu'il fait, il est exemplaire. Il a fait 2-3 arrêts, je pense, extraordinaires. Franchement, il s'est fait surprendre par la frappe de Saka sur le deuxième but. On s'est tous fait surprendre. En dehors de la surface de réparation, on s'est tous fait surprendre. On s'y attendait pas. Personne ne s'y attendait. Mais à part ça, exemplaire, légendaire. Il a tout fait bien comme il faut. La défense, ils ont tout fait bien comme il faut. Une erreur de Wan-Bissaka, ça nous a coûté l'égalisation. Après ça, c'est la faute à pas de chance, hein, écoute. Ils ont bien travaillé. Les défenseurs, ils ont très bien travaillé. C'est la faute à pas de chance. Je suis désolé. Ils sont pas mal joués. Moi, quand il y a un mauvais jeu, je le reconnais. Comme City, au match aller, où on s'est fait prendre une branlée 6-3, ils ont très, très mal joué. Oui, ils ont très, très mal joué. C'était un vilain Manchester United qu'on a trouvé. Mais je pense qu'après ce match, les boys sont réveillés. Eric Ten Hag, il a dû passer le sèche-cheveux dans les toilettes. Tout le monde a eu pour son compte. Et après ce match, les garçons se sont réveillés, ils se battent. Même quand ils perdent, comme aujourd'hui, tu sens qu'ils se sont battus. Ils se sont battus avec leur force. Tu sens que ils voulaient faire du jeu. Tu sens ils voulaient y aller, même s'il y avait même s'il y avait la fatigue, même s'il y avait l'intensité qu'imposait Arsenal. Tu sens qu'ils voulaient faire du jeu. Tu sens qu'ils voulaient au moins revenir avec le point du match nul. Mais hélas, Nketiah en a décidé autrement. Là, actuellement, on est quatrième, juste après Newcastle. Newcastle est revenu au même nombre de points, je pense 39 points partout, avec Newcastle, mais ils ont la différence de but. Donc on est quatrième, Newcastle troisième, Manchester City deuxième, et Arsenal toujours premier, qui roule en tête. Je pense que Manchester City est à 3 points d'Arsenal maintenant. Et nous, on est quatrième, on est à, je pense, 8 ou 10 points d'Arsenal, si je ne me trompe pas. On est encore loin derrière, on lutte Franchement, si on gagnait ce match, on jouait le titre. Ce match-là, ici contre Arsenal, si on le gagnait, on jouait le titre. On jouait le titre. Obligé, on jouait le titre. On était à 2 doigts de le gagner. On a mis 2 beaux buts, une belle tête de Martinez pour le deuxième but, l'égalisation. Euh, on était à 2 doigts de le gagner. Mais écoute, ça n'a pas été ça. Hein. Ça n'a pas été ça. En tout cas, je le répète encore, très grosse performance de toute l'équipe. Marcus Rashford, il a fait les appels comme il faut. Il a mis un petit point à Thomas Partey. Alors ça, c'était une belle action. Ça, c'est une très belle action du match. Il a mis un petit point à Thomas Partey, votre Thomas Partey. Celui que vous dites, c'est le meilleur du milieu défensif. Il a pris un petit pont rapidement. Il s'est fait effacer. Il s'est fait boire. Petite cuillère. Comme une soupe aux oignons. Il s'est fait boire. Petit pont. Vite fait. Il contrôle la défense. Il frappe. Il marque. Tranquille. C'est du Marcus Rashford tout craché. Il a voulu avoir des fulgurances sur l'aile. Mais il était 2, des fois 3 contre lui. Il pouvait rien faire. Anthony, de l'autre côté, il était 2, 3 contre lui. Bloqué.
Franchement, Arsenal a mis l'intensité. Ils ont joué au ballon. Tu sens qu'ils s'étaient reposés. Ils n'ont pas eu de match en milieu de semaine. Ils ont eu toute une semaine pour se reposer. Nous, on a eu un match en milieu de semaine. On a eu un match extrêmement demandant. Déjà la semaine dernière contre City, un match en milieu de semaine qui est un match en retard qu'on a dû jouer. Très demandant aussi parce que Crystal Palace, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. J'ai fait le débrief de ce match également sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le regarder. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez pensé réellement que aujourd'hui, Manchester United, ils ont développé du beau jeu ou vraiment euh, ils se sont reposés sur leur laurier. Moi, je pense que, honnêtement, sincèrement, moi, je pense que ils ont fait un beau match. Ils ont fait un beau match. Le match était rempli. Le match a tenu toutes ses promesses. Franchement, tout le monde était là. Euh, tout le monde, tout le monde défendait, tout le monde revenait défendre. Quand il s'agit de faire les contre-attaques, on lançait Vergot, il faut qu'il court là, il faut qu'il contrôle, il faut qu'il court, faut qu'il fasse quelque chose. Réveille-toi. T'as juste à la fin de la saison pour prouver. Il faut que tu fasses quelque chose. Jeu de tête, on le voit pas. Il court pas. Il revient carrément jouer milieu offensif. Pendant les phases d'attaque, il n'est pas là. Il n'y a que Rashford et Anthony. Il est où? Ben, il contribue au jeu, en milieu de terrain. Il contribue au jeu dans les phases défensives où il faut défendre à tout. Oui, il le fait excellemment bien. Mais dans les phases offensives, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'on le voit. Mais on ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Il est porté disparu. SOS. Il faut lancer un SOS pour le trouver. On ne sait pas où il est. Wout Vergost. On ne sait pas où il est. Le Hollandais volant. Wout Vergost. Ressaisis-toi, mon gars. Ressaisis-toi. T'as jusqu'à la fin de la saison. T'es en prêt, frère. Reviens. Reviens parmi nous et joue au ballon. Cours. Fais des choses. T'as fait une belle Coupe du Monde. Oui, on était content. Prouve-le maintenant. Lisandro Martinez, il est revenu. Il était déjà revenu en milieu de semaine. Aujourd'hui, il est revenu avec un bandeau sur la tête. Il a fait un très bon match. Aaron Wan-Bissaka. Franchement, il profite de l'absence de Dalot. Il s'impose sur son côté. Il a fait un gros match. Il a eu un peu de misère contre le boy là. Nketiah, je pense, ou Martinelli, je sais plus. Il a eu un peu de misère contre lui, mais écoute, il a fait son match, hein. Il a fait son match, surtout dans les phases offensives. Il a fait son match en milieu de terrain. Discutons de ce milieu de terrain maintenant. McTominay. Scott McTominay. Qu'est-ce que je vais dire sur ce garçon? Qu'est-ce que je peux bien dire sur lui? Où étais-tu, Casemiro? Monsieur Casemiro, quand on a besoin de toi? Où es-tu, monsieur Casemiro, quand on a besoin de toi? Scott McTominay, il a fait son match, mais franchement, j'ai trouvé quand même qu'il était là que sur les phases offensives. Défensivement, il n'a pas fait beaucoup d'interceptions. Dans les relances, c'était pas ça. Il n'a pas participé tant que ça au jeu défensif de l'équipe. Oui, quand Arsenal avait le ballon et jouait ses contre-attaques, tout le monde redescendait, donc il était obligé de redescendre aussi. Mais dans le jeu au milieu, McTominay, je pense qu'il a toujours préféré jouer devant, près du but, donner des passes, frapper au but, tout ça. Oui, c'est son poste, oui. C'est plus un Fred qui est plus reculé sur le terrain, qui fait plus d'intersections, qui one-to-one contre le joueur, comme on l'a vu en semaine dernière contre Kevin De Bruyne. Il l'a mis dans sa poche, dans sa poche. Oui, ça c'est du Fred. Mais McTominay, il joue plus en avant, il est plus juste derrière les attaquants, il veut marquer des buts, il veut donner des passes, tout ça, c'est plus un McTominay ça. Et aujourd'hui, franchement, notre milieu, comme le milieu, c'était une passoire, hein. Très rapidement, ça passait. Ça passait très rapidement. Et c'est ça qui a causé le deuxième but, l'égalisation. C'est ça qui a causé le deuxième but. Une passe pour Saka, il contrôle sur l'aile, il déclenche une frappe, personne n'était sur lui. Eriksen, il était juste à côté de lui, mais il n'a pas, il n'a pas eu d'agressivité. Il était très passif sur lui. Il a déclenché la frappe. Personne ne s'y attendait à cette frappe.
Tout le monde pensait qu'il allait faire une passe, centrer quelque chose. Tout le monde attendait qu'il fasse son action. Frappe, but. Oups. Ben, on a perdu 3-2. On aurait pu faire un beau match nul qui aurait relancé toute la saison. On a perdu 3-2. Arsenal s'envole en tête. Et nous, on redescend à la 4e place. Mais je vous dis, les places qualificatives pour la Champions League, on l'aura. On sera soit 3e, soit 2e. City, qu'il fasse attention. Haaland s'est réveillé, il a mis un triplé, à ce que j'ai entendu. Qu'il fasse attention, City. On sera là. On est là. Et on restera là. On compte tous sur Ten Hag. On sait qu'il fera les choix qu'il faut. On sait qu'il va redynamiser son équipe. Le prochain match, c'est en milieu de semaine. On joue la coupe. On va chez Nottingham Forest. Nottingham Forest, on les avait déjà gagnés en championnat, si ma mémoire est bonne. Donc, on va jouer chez eux en coupe. J'espère qu'on va encore faire un beau match. Et ça sera débriefé encore ici. Ici, sur cette chaîne. Ah, je suis encore dépassé par ce match. On était à ça. On était à ça. Au moins d'avoir le match nul. À ça. Ça n'a pas suffi. Écoute, c'est le football, hein. Qu'est-ce que tu veux? Allez, à cette semaine, en milieu de semaine, on va débriefer les FL Cup ici, au Théâtre des Rêves. En attendant, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez, tout ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous pensez sur l'ensemble du match, sur mes commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, ce qui doit être amélioré, ce qui ne doit pas être amélioré. Dites-moi tout, je lis tout. Merci beaucoup. Ciao.